Allez, pour tout savoir sur le Genépi, avec Jérémy Ostoreo, chef cuisinier. Bonjour Jérémy. Bonjour Philippe, bonjour. On est en Haute-Maurienne, c'est la terre du Genépi. On voit ici votre Genépi maison. Le Genépi, ça pousse partout ici, Jérémy. Ça pousse partout, oui, sur les hauteurs de magnifiques vallées de la Haute-Maurienne, et puis un peu partout dans les Alpes. Voilà. Et donc vous le ramassez et vous faites votre propre Genépi maison. Hein. C'est famille, hein. Ça s'appelle Apéritif au Genépi 2024. Il y a du 2018 ici. Alors ça se ramasse quand, le Genépi Ça se ramasse dans l'été à une altitude avoisinant les 3000, 2005, 3000 à peu près dans ces eaux-là. Il faut crapahuter pour y aller. Il faut crapahuter, ça se mérite, ça se ramasse dans les pierriers. Il y a deux sortes de Genépi, donc le femelle ou le noir, après Oui. le jaune Oui. ou le mâle. Et puis voilà, on y fait macérer dans l'alcool à 95. Donc je ne donne pas la recette. On connaît les coins pour aller chercher, Jérémy. Vous tout à connaissez fait. les coins? Bien sûr, oui, tout à fait. Il y en a. C'est pas ce qui manque autour. Voilà, Il faut savoir où ça se trouve. Regardez, c'est comme les coins champignons. On a ici le sac à dos, les cloches, on a les chaussures de montagne. Alors justement, une fois qu'il est ramassé, alors c'est quoi l'apéritif au Genépi? Comment ça se fait, Jérémy? Donc les brins sont macérés dans de l'alcool à 95, donc plusieurs semaines, et puis après il est coupé au vin blanc, donc pour faire baisser le taux d'alcool. On rajoute du sucre de canne, et puis après le tout est de faire un mélange qui soit bien homogène et qui ait une bonne osmose entre le sucre, la saveur du Genépi, l'alcool, et voilà. Là c'est au niveau apéritif, donc c'est assez doux. C'est un apéritif, on le rappelle, hein, c'est pas le Genépi pur et dur que l'on peut consommer aussi, hein, c'est pas la même chose. Non, là, c'est pas le digestif. Le digestif, il va titrer un petit peu plus haut niveau degré. Oui. Et là, ça sera un peu plus doux et ça va être, voilà, en début de repas, c'est très agréable de déguster ça avec quelques petits apéritifs. Voilà, Jérémy Ostorero, chef cuisinier qui fait son propre apéritif. Vous le vendez ou pas, Jérémy? Non, c'est purement personnel, voilà, pour le plaisir. Oui. Voilà, donc différents crus, 2018, 2024, 2023, et puis d'une année sur l'autre, ça change, ça évolue. Alors ça, c'est l'apéritif, hein. Et puis il y a le Genépi, alors digestif, l'autre, il est plus costaud, l'autre. Oui, hein. beaucoup plus fort. Oui, 40 puis, brins, 40 sucres, 40 jours. Ça, c'est la recette, voilà, on va dire la théorie, on va dire la base, et puis après, chacun a ses propres recettes, ses propres quantités, donc c'est... Ici, est-ce que c'est vrai que chaque famille fait son Genépi en Haute-Maurienne, Jérémy Ostorero? Beaucoup, peut-être pas toutes, mais beaucoup de familles, oui. Oui. Et c'est pas le même? Non, ça change d'une famille sur l'autre. Chacun a ses propres saveurs, ses propres goûts, donc ça évolue. Il y en a qui peuvent même rajouter un petit peu de vanille dedans s'ils veulent. Il y a l'embarras du choix. La base reste la même. Il y en a qui voudront plus d'alcool, moins d'alcool. Et la loi, c'est quoi? Combien de brins on peut ramasser, Genépi Ostorero? On a le droit d'en ramasser beaucoup ou pas? Une poignée généralement, Une mais poignée. après ça dépend de la grosseur de la main. Ça dépend de la main. Mais non, c'est très réglementé et puis il faut faire attention. Il y a le parc aussi de la Vanoise. C'est un produit qu'il faut prendre soin, donc il ne faut pas non plus abuser. Si tout le monde en ramasse des fagots, c'est pas possible. Il faut vraiment un juste milieu et puis c'est bon. Après voilà, faut pas aller dans les abus. Mais bon, voilà. Alors, après c'est des produits qui se gardent très longtemps, donc autant être raisonnable. Vous Voilà. qui êtes chef cuisinier, hein, on va le rappeler, vous cuisinez avec du Genépi apéritif ou Genépi digestif, comment ça se passe? Bien sûr, une pâtissière au Genépi, c'est excellent. Faire des soufflés au Genépi, c'est super. Il y a un embarras du choix qui Ah oui. Voilà, Vous l'utilisez dans vos préparations? Bien sûr, tout à fait. Oui, c'est une sauce au Genépi. Ça m'arrive de faire des mélanges terre-mer aussi, avec des sauces au Genépi, donc une ballotine de lotte au Genépi qui est super bonne avec des petits légumes rôtis. Et c'est assez sympa, ouais. Faut un bon mélange, ça me permet de mélanger un bon produit de la mer qui est la lotte, et puis donc travailler en ballotine, et puis voilà, travailler un bon produit qu'est le Genépi, et faire un petit rappel terre-mer, la Savoie et puis la Bretagne. Donc c'est assez sympa. Ouais. Avec le Genépi. Merci beaucoup, chef. Regardez ici, regardez, bien retraqué, regardez un petit peu. À la vôtre, oui, alors. complètement. À la vôtre, Jérémy. Merci beaucoup. L'apéritif, le Genépi, et puis voilà. Eh ben, avec modération quand même. Hein. Tout à fait. Avec modération, hein, Et avec des amis. Avec des amis. Merci beaucoup, Jérémy.